l'effet de l'humeur sur nos décisions. Bon, on a une idée un petit peu intuitive, c'est l'idée du verre à moitié vide, à moitié plein. Quand on est de bonne humeur, on voit la vie en rose, on a tendance à voir les aspects positifs plus que les aspects négatifs. Il y a aussi des données là-dessus. On s'est rendu compte par exemple que suite à certains événements, alors des événements climatiques par exemple quand il fait beau, les gens pariaient davantage. Pariaient au loto, au tiercé, au casino, comme s'ils surestimaient un petit peu leurs chances de gagner ou comme si l'appât des gains était un petit peu plus important. On a commencé à déchiffrer un petit peu ce qui pouvait passer dans le cerveau pour médier justement l'effet de l'humeur sur les décisions. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les variations d'humeur, elles correspondent à des fluctuations dans le cerveau, des fluctuations opposées dans deux systèmes cérébraux, qu'on pourrait dire opposants donc. Vous avez un système qu'on va centrer sur le cortex orbitofrontal, donc devant, sous le front, au-dessus des orbites, qui a tendance à s'élever, dont l'activité s'élève quand on est de bonne humeur. Et puis un autre système qui comprend les insula, qui sont des régions profondes, latérales du cerveau, dont l'activité va au contraire s'élever quand on est de mauvaise humeur. Et en fait, l'état de ces systèmes, donc un état haut ou un état bas dans ces deux systèmes, va conditionner la façon dont je vais considérer les options, les alternatives, au moment où je vais prendre une décision. Donc si mon système positif en quelque sorte est dans un état haut, très actif, je vais amplifier les perspectives de conséquences positives de mes actions. Dans le cas du pari, je vais amplifier les gains possibles. Et si c'est par contre le système qui est dans un état haut, je vais plutôt considérer mon pari ou mes choix sous l'angle des pertes, des conséquences négatives. Et donc je vais plutôt m'abstenir de parier dans ce cas-là. Donc on s'aperçoit que l'humeur et l'état des systèmes cérébraux associés va changer la façon dont on pondère les conséquences positives et négatives des différentes alternatives et du coup va affecter nos choix.